D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, aujourd'hui avec Natacha. Natacha, ça va la pêche ? Oui, complètement. Complètement la pêche. Oui, tout à fait. Et nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ? Eh bien oui, très cher. Ça va très bien. Bien. Et aujourd'hui, nous sommes avec Adrien Cahuzac. Bonsoir, mon cher, bonsoir. Et il s'avère que nous allons faire un podcast, un playtest sur un jeu qui s'appelle L'Agence. The Agency. The Agency. The Agency. The Agency, c'est pour vendre Et aux nous allons Américains. faire tout le long Non, avec pour cet vendre au accent sujet de sa grande impitoyable. majesté. Britannique. Alors, c'est un projet, l'agence. On ne Ouais, sait pas c'est encore ça. d'ailleurs si ça va vraiment s'appeler comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est The un Agency. projet, The c'est Agency le nom de Project. projet. Exactement. On verra le nom final. Ok. Alors, Faut que je te présente ça, c'est ça ? 10 minutes. Très bien. En 10 minutes très précises. Très bien, top serait- chrono. Donc l'agence, c'est un jeu de rôle à narration partagée où l'objectif Oh non. des joueurs va être de vivre une aventure d'espion type Mission Impossible. Tu viens déjà de lui faire mal, t'as dit Ouais, je narration sais, partagée. je sais, mais bon, ça va bien se passer, tu verras. Je lui Donc, donnerai des coups de pied quand il s'endormira. l'objectif du jeu, c'est de faire vivre donc des aventures d'espion type Mission Impossible, où le découpage en deux parties, planification de la mission puis exécution de la mission, Ouais. a été le thème central. En gros, c'est vraiment ce que je voulais faire ressentir. C'était, on va d'abord être dans un lieu, on va préparer le plan. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'il y a des caméras de sécurité à contourner Est-ce qu'il y a des clés à voler pour pénétrer oui. dans le coffre Est-ce que voilà, etc., etc. Alors là, Et ensuite, on va sur le terrain et on essaye de suivre le plan. Le plus on le suit, le mieux ça se passe. Et dès qu'on dévie, ça commence à partir en cacahuète et il faut se rapprocher du... toi aussi tu aimes les flancs qui se démoulent sans accroc. C'est ça, les flancs qui se développent. Tout à fait. Ah ouais, donc en fait t'as toute une partie planification et après C'est ça. évidemment rien ne va se passer comme prévu. Alors si j'imagine. Si, parfois. parfois ça se passe comme ça c'était prévu, mais en général il y a toujours une ou deux anicroches. Voilà, d'accord. Donc, d'un point de vue de jeu, la première partie de la phase de planification, c'est aussi la phase en fait où on va créer le contenu de l'histoire. C'est-à-dire que chaque joueur va être le personnage de chaque joueur est présent dans une salle de briefing, et puis on va prévoir la mission. Donc ça va être, par exemple, si la mission c'est de voler des documents dans une prison ou dans une banque, mettons, peu importe, dans une banque. Chaque joueur va à tour de rôle dire je me suis renseigné sur la banque et puis j'ai trouvé tel problème auquel on peut faire face. Le suivant va dire ah oui puis moi je suis au courant grâce à tel contact que il y a ça, et donc c'est par notre jeu ainsi qu'on va introduire les problèmes D'accord. auxquels on fera face plus tard. D'accord. Donc, ok. plus on introduit des problèmes relous, plus les autres nous détestent, en fait. Non, parce qu'en fait le nombre de problèmes à introduire va fixer la durée de la partie. Ouais, Donc d'accord. en gros on va décider un nombre de problèmes au début. Voilà. On va écrire ce nombre de problèmes et puis après on va partir. Donc là, une fois qu'on a tous les problèmes, on va les lier entre eux en disant, par exemple, si on veut rentrer dans le coffre, il faut d'abord avoir passé les gardes. D'accord. Si on veut passer les gardes, il faut d'abord avoir franchi l'enceinte, par exemple. Est-ce que ça peut devenir extrêmement loufoque ou est-ce qu'il y a des garde-fous pour ça ? Alors non, ça peut devenir assez rigolo. C'est un thème très film d'espion, donc en général. C'est plutôt ça va être du loufoque d'action, donc ça va être des scènes abracadabrantesques ou Comme y a-t-il un flic pour sauver ouais, ça peut partir dans ces eaux-là. J'ai pas de garde-fou. T'as pas juste prévu. Mission Impossible en tête, quoi. Non. C'est les films Non, d'espion. il y a Ocean's Eleven, même Ouais. Charlie c'est drôle de dame aussi. Natacha. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore tous les films de James Bond, bien sûr. Les films, enfin, il y a du fun là-dedans. Ouais, c'est Hein. du fun. On va faire péter des trucs, on va draguer des gens, on va voler des trucs de façon absurde. Aller dans des soirées bien habillées. On va visiter des lieux clichés au possible. Ça, c'est essentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura déterminé ces... Donc une fois qu'on a déterminé tout ça, on se retrouve avec un plan de mission qui va être un ensemble de problèmes à résoudre à un instant donné. On va avoir dit, par exemple, il faut résoudre tel problème à tel temps, tel problème à tel temps, Ouais. et c'est telle personne qui va s'en charger. D'accord. Quand je dis telle personne va s'en charger, en gros, c'est que telle agence est préparée à résoudre tel problème.
Et une fois qu'on commence la mission, c'est à tour de rôle, les agents vont jouer, essayer de résoudre leurs problèmes. Il y a un joueur, donc ça sera moi à l'occurrence, je pense pour cette partie-là, qui sera le joueur coordinateur, qui joue un agent qui est en backup, qui est à l'arrière, qui observe la scène avec sa caméra, Yes. et qui du coup va servir à coordonner les agents. Et donc au bout d'un moment vont surgir des problèmes parce que il y a un truc qu'on n'avait pas prévu ou un raté qui se passe, etc. Donc ça peut intervenir soit par un résultat malchance 2D. Soit par le joueur coordinateur qui lui a un stock de points de points problèmes. Comment ça s'appelle les points de problème Les déjà? points d'embûche. Je crois Les que points j'ai d'embûche. appelé. Il y avait pas un nom plus fun quand j'avais joué la première fois? Comment tu voulais appeler ça à l'époque? Je me rappelle plus. Non, c'est pas moi qui avais Non, dit. c'est les points d'embûche, non? Non, c'est toi qui avais trouvé un truc. C'était pas les points de. Il y avait un autre nom. Bon bref. Ça me reviendra. Aléa ou non, c'était pas ça. Non, c'était un nom beaucoup moins jeu clair. de mots lié à cause de la boîte dans laquelle on les mettait, je crois, mais je me rappelle plus. Je sais plus. Enfin bon, peu importe. Et Les donc, points de oh shit. c'est un peu Ouais, ça. c'était ça, vraiment. Les points de bullshit. Et donc, du coup, le coordinateur va être obligé de les jouer. Il y a un mécanisme qui l'oblige à les jouer. Et du coup, ça va augmenter la difficulté de certains problèmes. Ouais. Et puis, dès qu'on se prend un problème, on va se retrouver à un dilemme. Alors, ouais, ça, c'est un point qu'il faut que je présente. C'est que un des thèmes centraux, c'est qu'un agent secret, quand ça tente quelque chose, ça réussit. Point. Il n'y a pas d'échec. Les seules conséquences, ça va être est-ce qu'il réussit maintenant comme c'était prévu, ou est-ce qu'il réussit un peu plus tard, en ayant pris un peu de risque, tout ça, ça va retarder le plan, ou est-ce qu'alors il réussit mais il s'en prend des dégâts dans la gueule, une blessure, ou juste il se fait repérer par les agents de sécurité, etc. Ouais. C'est du raid, quoi. C'est même la nana Oui. quand elle s'est ramassé plein de balles dans le corps et tout, elle arrive quand même encore à marcher, Voilà, à s'en tirer, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, à partir du moment où il y a eu une première blessure ou alors un premier retard, ça va perturber le plan parce que les problèmes suivants vont être plus durs à résoudre. Ouais, ils parce vont arriver que plus tôt. c'est Ouais. pas la bonne personne qui va résoudre, c'est pas au bon instant, on est en retard, ou alors je suis blessé, j'ai plus de difficultés. Et du coup, de fil en aiguille, normalement, la machine s'emballe. Et à la fin, c'est un peu, on peut réussir facilement. Et puis il y a des fois où juste le jeu ne veut pas. Et c'est voulu, hein. C'est pas un jeu où l'objectif est de gagner. L'objectif c'est juste d'avoir une mission qui soit fun, qui se passe D'accord, bien ok. pour le spectateur. Eh ben écoute, le spectateur étant le joueur, bien sûr. C'est ça. J'ai un chat dans la gorge, c'est horrible. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter? Est-ce que tu as un univers? Parce que souvent Alors oui, on dit oui, effectivement. système, univers. Il y a un petit univers. En gros, c'est une agence d'espions européenne. Donc tous les agents sont européens, de nationalité européenne. Et donc je vais essayer de mettre en avant un côté un peu bureaucratique. Donc par exemple, la feuille de personnage, c'est la page 1/19. Donc, qui sous-entend qu'il y a 18 autres pages de documents à remplir suite à une mission, etc. Donc, c'est un peu ce genre d'ambiance, ouais. Un peu l'agence, mais c'est pas un nom de film, ça, l'agence ou Si, avec Matt Damon. Peut-être. D'accord. C'est Mais pour ça n'a que le rien à nom est voir un avec- peu en d'accord, suspens ok. parce que voilà, j'ai pas envie de conflit quelconque. Tu voulais une espèce d'administration un peu à la Brésil. Alors peut-être pas la Brésil, non, c'est juste l'administration hop. européenne. Hein, c'est, tu sais, c'est un peu la grande machine D'accord. paperasse. Ok. D'accord. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Ok, bah écoute, nous allons jouer, je Ouais. pense. Ouais, hein. c'est D'abord parti. les règles, puis jouer, puis ensuite le petit retour. D'accord, c'est parti. C'est parti. On y va. Ok, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà. Bon, ben, donc là, déjà, il y a un gros problème. Hein. Voilà, il y a un gros Il y a blanc un là. Ouais. énorme problème parce que il s'est passé quelque chose d'impossible dans cette partie. On a quasiment eu un écran bleu puisque Flavie a réussi à botter le cul de Chuck Norris, ce qui est strictement impossible. Voilà, donc la critique de ce jeu s'achève. Ça va se résumer à ça. Merci, c'était vraiment. Voilà, je crois que c'est. Ça, bah, c'est constructif. c'est un jeu qui est strictement injouable. Écoute, c'est non, pas je- possible. je- C'est non, pas non, possible. Moi, ça me ça- révolte. ça Ça me veut révolte. C'est Ça pas veut- injouable, c'est juste du talent en fait. Ça veut juste dire que je suis plus forte qu'un Cobra Royal, si mes souvenirs sont bons, de The Expendables 2. Et que moi, je ne suis pas morte d'une lente agonie. Mais Et puis, lui, alors, oui. Il clairement, faut voir que Chuck Norris a de l'humour maintenant. Il accepte de tourner dans des films où il meurt. Enfin, Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Hein. Rattrapez-vous vos branches tant que vous pouvez. Vous avez tué Chuck Norris, qui est vraiment impossible. Tu lui Et as tu même sais, arraché je l'ai- des poils Je lui de son torse. les ouais. poils du torse que j'ai fait voler au vent. C'est juste Et incroyable. je l'ai tué avec mes deux doigts, mon index et mon majeur de la main droite, Mhm. qui ont serré très fort sa trachée et ont détruit sa trachée à terre. C'est impossible, ça. C'est impossible. Si, j'ai beaucoup Non, déjà, de dans force. son combat contre Bruce Lee, il avait déjà fallu débourser avait déjà beaucoup des de milliers, poils. des milliers de millions de sommes de dollars pour faire les effets spéciaux, puisque
Donc non, ça c'est impossible. Vraiment le coup de Chuck Norris. Donc bon, En même temps, passons. Ils ont économisé sur le décor sur Allez, certains imaginons points. que ça n'ait pas eu lieu, d'accord, Adrien? Si Et tu puis, veux. On commence non, le podcast. Imaginons qu'il s'appelle pas. On commence ce podcast. Il s'appelle pas comme ça, mais qui s'appelle. Voilà. Chuck autrement. Norris. Chuck Norris. C'est bien, c'est un homonyme. Chaque Nuris, ouais. Vu ce qui s'est passé, je pense qu'il va se lancer dans la production de pain de mie maintenant. Hein. Bon, allez, je t'épargne ça. Alors, bon, on peut peut-être faire un rapide tour de table pour Ouais. Je vous propose de commencer vous. des impressions. Oui. Parce que moi j'ai l'habitude du jeu, donc je vais peut-être vous laisser vous Allez. en parler en premier. Comme on dit, honneur aux dames. Flavie, Natacha, à vous la parole. Natacha, puisque toi au moins t'as pas tué Chuck Norris, t'as été gentille. Je Moi, te donne la parole. Mon personnage n'était pas proprement parlé un tueur, donc j'ai été obligée de tuer pendant la partie, malheureusement, mais voilà. Du coup, je jouais un agent d'infiltration, donc agent d'opération secrète, AOS, dans la dénomination du jeu. Donc complètement en décalage avec les les 3 autres personnages de la table. Absolument. Alors, Parce que oui, nous, on parce avait que- tous choisi de jouer des gros Ouais, c'est ça. bourrins. Des C'est agents à de préciser, terrain et effectivement. intervention, ouais. Le moment où on crée les personnages, les joueurs ne se concertent pas, chacun fait le personnage qu'il a envie de jouer. Et du coup, il s'avérait qu'on était 3 à vouloir jouer des agents de terrain d'intervention, donc des bourrins. Hein. Voilà. Clairement, c'est je maîtrise des armes, je sais piloter n'importe quel véhicule et je suis une machine à tuer. Voilà. Et Natacha était la seule à dire moi je vais faire un agent d'infiltration, donc c'est je suis agile, discret et puis je suis un pro de l'assassinat spécifique quoi. Gymnastique et infiltration C'est ça. pour Natacha. Et donc forcément ça donnait un thème à la mission assez fort on va dire. Ouais, Plein de c'est couilles clair. quoi. C'est clair, ouais. C'était Testostérone. C'était la testostérone. Voilà, à il y avait fond, juste mes petites scènes un peu calmes. Pour moi, je vais faire ma gymnastique toute seule dans les lasers. Amusez-vous bien. Alors, on peut peut-être présenter juste rapidement les 3 étapes du jeu Ouais, du je pense déroulement parce du que jeu. c'est vrai que j'ai peut-être pas parlé de ça avant dans de parler du l'intro et- contenu de la fiction Ouais. Très elle-même, bien. et puis on reprendra sur ton intervention, parce que c'est vrai que je pensais à ça, et si on présente pas ça, ça va Ouais, être un ça peu va être confus. flou pour les auditeurs. Alors, première étape, celle qu'on appelle le prologue. Ouais, le prologue. C'est l'introduction avant le générique. C'est ça. En fait, À tour de rôle, c'est inspiré globalement par exemple de James Bond, Bah, où il y a James toujours Bond. la première scène avant le Ouais. générique où il se passe un truc. il se passe un truc on, de sait- ouf. on est plongé direct dans l'action, c'est pas Voilà. ce qui se passe. Parfois, il y a même pas de James Bond ou pas de suite. Ou... En général, il y est de suite. Mais bon, voilà, là, cette scène, il y a pas forcément les agents. Il se passe quelque chose et c'est ce qui va provoquer le déclic qui va lancer l'agence Voilà. sur le terrain. Généralement, ça commence par une succession de scènes Ouais, qui on sont choisit décrites à tour d'abord de un rôle. lieu très connu, Un lieu, voilà. très connu, et puis ensuite des À tour de personnages. rôle, Ouais. on ajoute des éléments. Tiens, par exemple, toi, tu avais choisi New York. Moi, je dis, bah tiens, il y a deux racailloux sur un banc. Natacha ajoute, il y a un Père Noël. Qui est-ce qui est sorti le Non, Père c'est Noël moi. Il y a un C'est Père toi Noël qui- qui sort oui, c'est toi d'un qui as centre dit- commercial, Un qui Père les Noël, rejoint, voilà, ils qui vont les discuter dans rejoint. une ruelle. Ils se font signe, ils vont discuter dans une ruelle, mais dans la ruelle, ils sont surpris par un policier. Alors, ils essayent de sortir les armes, et ils se font abattre. Et là, il y a un mec en impair qui fume une clope. La caméra zoome sur ses yeux et bam, générique quoi. En gros, c'est ça Voilà. qu'on a raconté un peu. De Ouais, choses, alors il y avait un petit détail en plus, c'est qu'on savait que les deux Échanger un malfrats micro-disque. ils échangeaient un microdisque Voilà. qui se faisait récupérer par ces faux flics. Voilà. Et voilà. Donc en gros, c'était le pitch d'intro qui allait ensuite donner le thème de la mission. Donc ça, c'est la première étape, le prologue. Puis ensuite vient le générique, pendant lequel tu nous mets la musique de Mission Impossible ou une ouais. musique Ouais, d'action. une musique voilà. de film d'espion. Voilà. Là, je suis tombé sur ça. On Ça, c'est crée bien, ça met vraiment dans l'ambiance. Ouais, ça met vraiment dans l'ambiance carrément. Et c'est là qu'on a créé nos fameux personnages, Ouais, comme c'est tu ça. le décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire chacun Sans petit peu, discuter entre eux, ouais. discuter. Alors on va justement, puisqu'on est dans cette scène, on Présentons va les personnages. présenter les persos. Natacha, donc tu Donc, as en partie présenté agent le tien, d'opération secrète, je faisais donc je testais un futur éventuel personnage prétiré qu'il faudra que j'améliore, je pense, un peu. Mais, ouais, Et présente-le. donc, du coup, une Allemande qui bosse comme couverture, comme historienne de l'art au musée du Louvre. D'accord. Et aussi également formée à la gymnastique et à la haute voltige, donc pour l'aspect tout ce qui est agilité, infiltration, etc. D'accord. Voilà. Donc le personnage de Natacha, comment il s'appelait, juste pour Antea Zimmerman. Antea Zimmerman.
Flavie, qu'est-ce que tu Ensuite, nous j'ai avais fait fait un comme beau personnage? personnage tout en finesse. Pour attirer le public mâle. Le public dans mâle la masculin salle. dans les salles. Voilà. Donc c'est une grosse bonasse quoi, avec un tatouage celtique dans le bas du dos. Et en gros la scène commence où elle est au lit avec 2 mecs. Et puis c'est un peu n'importe quoi. En plus, j'avais la boîte à caca qui était largement ouverte dans Oui, la... oui, Dire Oui, donc. bon, voilà. Avec cette phrase qui resterait mythique, il y a de l'eau dans le lavabo. Dit-elle à ces 2 hommes Alors qu'elle part. alors qu'elle part. Elle part de son appartement, elle leur dit allez les gars, amusez-vous bien. Il y a de l'eau dans le lavabo. Donc là, je crois que déjà la partie commençait bien. Hein. On était déjà tous morts de rire déjà. Il y a de l'eau dans le lavabo. Grande scène de roleplay. Il est but, beau c'est le pas lavabo, il est beau le C'est pas bidet. qu'elle soit très très intelligente. Non. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on peut créer un peu ce qu'on veut dans les diplômes et tout, donc je me suis pas gênée. Ah oui, bien sûr, tu as bien J'ai fait. créé un doctorat en création et utilisation d'armes létales. J'étais donc doctorante en QAL. Tout à fait. Autrement, j'étais générale de l'armée sur terrain durant le projet Ghana. J'avais aucune idée de ce que c'était le projet Ghana, mais ça me permettait d'un truc assez flou pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et ensuite, commandant de la garde rapprochée du Premier ministre. Aussi, un truc assez flou pour pouvoir utiliser plus tard, quoi. Et le but, c'était qu'en gros, c'était une nana qui pouvait déranger l'ennemi et le l'amener sur autre chose avec ses seins pour ensuite le défoncer avec son talon haut. Voilà, exactement. Moi, j'avais fait Vaguement inspiré d'ailleurs pour ceux qui ont joué à Tekken du personnage d'Anna. D'accord. en ok. Tekken. D'où ton prénom, Anna Exactement. Et Anna Smithson pour Smithson. Smith et Wesson. Une contraction totalement farfelue de Smith et Wesson. Voilà. Bon, moi, je jouais un personnage intelligent, hein, avec Ah ouais, c'est ça. Ouais. Un doctorat en psychothérapie, parachutiste en Afghanistan, flingueur au petit pied, mais surtout à l'arme lourde. Et donc, à chaque fois, il faut allier ces différentes compétences avec un pays Ouais, c'est étranger, ça, un de pays manière étranger. à faire genre on est En gros, genre, on a multinationalité, vu quoi. des pays. En gros, voilà, on peut répartir 3 éléments, soit dans des diplômes, soit expérience professionnelle. Ouais. Ça change un petit mécanisme dans le jeu, c'est vraiment du détail. Et surtout, ça permet de voir si c'est un personnage qui vient de sortir de l'école ou qui a eu, qui a baroudé Un peu, pas mal, voilà. Ouais. Et ces Bien. éléments, pourquoi ils sont liés à des pays différents? C'est en gros, ça permet de les utiliser dans plein de contextes. Par exemple, si t'as fait, je sais pas, si t'as été militaire en Afghanistan, tu peux l'utiliser lors d'une mission Afghanistan pour n'importe quoi, juste parce que tu connais l'Afghanistan, Ouais, et d'accord. aussi parce que t'as été pilote d'hélicoptère, par exemple. D'accord, ok. Donc, Alors, ça permet une diversité. Ça permet une diversité de langues connues aussi, je pense. Ouais. Du Donc coup. clairement tous les personnages avaient été créés dans le canon d'un film genre Expandable et tout Ouais, ça. ouais. Et toi, tu as créé un personnage aussi. Ouais, j'ai créé un personnage aussi, c'était juste. Alors que toi, tu avais Ouais. un rôle un peu particulier Ouais, dans cette j'avais un partie. rôle particulier, donc je jouais le coordinateur. Donc en Le gros, c'est coordinateur. l'agent qui est en backup. Il est à distance du lieu d'opération. Il observe les lieux et il essaye de coordonner les agents pour voir ce qui se passe. Donc c'est aussi lui qui s'occupe de gérer l'adversité, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc je me suis quand même créé un personnage, ne serait-ce que ça permet de donner un roleplay intéressant pendant les scènes, justement. De où donner on une joue. voix en fait, tout Ouais, de simplement au donner une voix, coordinateur. Ouais. C'est important. Ouais. Donc voilà, C'était une voix qui m'a bien fait rire, moi, les inconnus. Ouais, c'est ça. Le lieutenant seconde classe. Voilà. Moi j'ai fait mes études, j'ai un BTS électrotechnique, mais bon après j'ai été à l'Afghanistan et depuis voilà. a fortiori commandant de police aussi. C'est ça, voilà. Mais voilà, l'idée en fait, c'est que le coordinateur a un rôle intéressant, c'est un animateur. C'est ça, Donc c'est un c'est lui animateur. qui va un petit peu expliquer aussi. Je pense que Ouais. c'est bien pour une première partie de Ouais, l'agence ouais. que Mais le ça a coordinateur soit celui qui a lu le jeu, qui connaisse le jeu. En général c'est ce qui se passe, c'est ce que je fais, mais c'est pas indispensable. Honnêtement, j'ai joué des parties où un débutant prenait le rôle de coordinateur. L'animateur, enfin moi je jouais un agent, j'animais aussi et du coup j'ai expliqué les règles et puis D'accord. il y a pas Alors, beaucoup de responsabilités en plus. Alors, Donc, quel c'est est, pas- pour les auditeurs, le rôle du coordinateur? Alors le coordinateur, tout tour de jeu commence par le coordinateur qui en gros va demander aux agents comment ça se passe. Ça va être une phase de roleplay où on fait le point sur la mission, où est-ce qu'on en est, etc. Mhm. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut jouer des jetons en bûche pour faire intervenir des éléments imprévus. Donc par exemple faire venir des renforts ennemis,
Enfin voilà, quelques éléments comme Il a ça. un rôle de, il rajoute des grains de sel dans, Ouais, c'est dans ça. la marmelade, quoi. Donc il y en a quelques-uns qui sont pendant son tour et quelques-uns qui le rajoutent pendant le tour des, Voilà, des c'est ça. joueurs. Voilà. Donc le coordinateur, clairement, c'est celui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui gère l'adversité. C'est ça. Et pendant son tour, c'est aussi là que les joueurs vont faire le point sur la ils en sont. situation, Pouvoir discuter stratégie. sachant que là, on entre. On est déjà dans une autre partie, mais on en a sauté une en on a fait. sauté Donc une, il faut bien aller dans l'ordre. On reviendra sur le rôle du coordinateur ensuite. Alors là, donc première partie prologue, deuxième partie générique, création de perso, troisième partie c'est la confection du plan, planification. Alors dans cette, au préalable, chacun son tour, on a établi des problèmes. Donc, par exemple, ici, on s'était fixé un objectif qui était de récupérer le microdisque. Et puis, chacun d'entre nous, tour de rôle, on a dit, bon, bah, je sais que pour récupérer le microdisque, il faut aller dans une maison au Texas. Alors chacun d'entre nous ensuite a rajouté des problèmes, genre bon, il y a une équipe de militaires qui surveille la maison, il y a un hélicoptère, un Indé qui fait des tours, qui patrouille. Voilà. Il est difficile d'y accéder discrètement parce que toute la zone est totalement dégagée. Il y a Dallas qui est la ville juste où on doit arriver, juste à côté du manoir, enfin de la grande maison, qui possède ce qu'on a une milice républicaine, la CMRD, la Centrale Milice Républicaine Dallas, je sais plus quoi. Donc centre de milice républicaine de Dallas. Excuse-moi, voilà. Donc, et on avait en tout comme ça 8 problèmes. Et puis il vient une phase de planification. Donc c'est, enfin. En fait, tout ça se déroule dans la même phase. Hein. Durant cette phase de planification, on va dire, bah voilà, on a nos 8 problèmes, qui s'occupe et ensuite on va créer de quel un plan problème. avec ça. On va créer un plan, c'est-à-dire qui fait quoi, à quel moment et dans quel ordre. Voilà. Parce qu'en gros, il y a des problèmes qui, au début, on les pose un peu dans le vrac, et après, il est évident que, par exemple, avant de récupérer le microdisque, il faut d'abord rentrer dans le manoir. Voilà. D'abord, il va falloir dézinguer la milice. Voilà. Il faudra aussi s'occuper du code. Du coup, on va créer une structure de qu'est-ce qu'il faut faire dans quel ordre. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question parce que tu as dit pendant la création qu'il fallait pas une chaîne de plus de 5 actions qui se succèdent. Ça, c'était 5 parce qu'on avait une durée de mission de 5. D'accord. Voilà. Bah oui, parce que sinon, si tu dois faire ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, et que tu as moins de 5 tours de jeu, bah le dernier tu pourras jamais le faire. Exactement. Puisque... Donc voilà. Donc ça dépend de combien. Ça dépend, voilà, exactement. Alors, donc, la durée de la c'est mission. une phase pendant laquelle on va déterminer ce qu'il faut faire avant d'atteindre un autre problème. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, ici on avait déterminé que le Indé ce serait le premier problème, et que non, la milice et le Indé, parce que le Indé était dans la milice, étaient les premiers problèmes. Puis ensuite, grâce au Indé, on pouvait accéder au manoir, qui nous permettait d'accéder à un second problème, etc., etc. Et tout ça a été planifié également du point de vue des tours. C'est-à-dire qu'on avait dit le Indé et la milice, c'est le premier tour. Il faut qu'on gère ça au premier tour. Deuxième tour, on devra être au manoir et s'occuper de pénétrer à l'intérieur. Troisième tour, on devra neutraliser la milice, s'occuper des caméras de sécurité, etc., etc. Et tout est codé comme ça en fonction de tours jusqu'à boss de fin et récupération de la disquette au dernier tour. Ce mot de tour, en fait, c'est des unités de temps dans la fiction. Voilà. En gros, c'est un tour de table. C'est pas 1 heure, c'est pas 10 minutes, ça va dépendre de la mission. Et du coup, c'est une unité de temps arbitraire. Qui est voilà. C'est dans un premier temps, dans un premier temps on fait ça, dans un second temps on fait ça, dans un quatrième temps. Et évidemment, on est comme on est plusieurs espions, on n'est pas tous obligés d'être au même endroit au même moment, et c'est pour ça qu'on peut faire plusieurs choses au même tour. Et donc un tour de jeu, c'est tout simplement un tour de table. C'est ça. Une prise de parole d'Adrien, une prise de parole de Natacha, une prise de parole de Flavie, une prise de parole de mon personnage, etc. Un tour s'achève, tour d'Adrien à nouveau, donc on fait le point. Parce que c'est le tour du coordinateur. Et le tour 2 commence. Natacha débute le tour 2. Flavie débute le tour 2. Je continue le tour 2. Fin de tour. Adrien recommence, etc. Et tout se déroule de cette façon. Et ce qui est bien, c'est que pendant qu'on résout ces objectifs, et là on rentre dans la 4e phase, qui est la phase exécution, on exécute les objectifs. Chacun, notre tour, on s'attaque aux objectifs sur lesquels on a été déterminé. Par exemple, moi, je devais m'occuper de prendre le Indé. Je décris une scène, j'arrive sur la base, je regarde le Indé, je m'approche du Indé, j'ouvre la porte, je suis face à face au mécano qui me regarde, on se regarde, il me regarde, je le regarde, voilà. Et là hop, c'est une situation de cliffhanger. On lance les dés. Ça c'est un truc qui est important, c'est que dans l'agence, toutes les scènes
se conclut par un cliffhanger. Voilà. Enfin, tout lancer de dés se fait au moment d'un cliffhanger. Pendant le prologue, on s'arrête pendant un cliffhanger. C'est vraiment le côté tension dramatique du cinéma, son maximum. C'est ça. Et on lance le dé. Plus on lance de dés dans l'agence, plus on a de chances de rater. Parce que alors pas de rater. Non, plus pas c'est de rater. dangereux. Plus c'est dangereux. Parce qu'on peut faire des 1. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que chaque 1, c'est des D6. C'est des D6, effectivement. Et chaque 1 obtenu sur son résultat pose des problèmes. Pose un problème. Ouais. Un problème. Ça peut être un retard. C'est-à-dire que ce qu'on vous devait faire au tour 1 va se retrouver obligatoirement résolu, mais autour d'eux. Donc ça va retarder tout le monde. Et l'agent est bloqué. C'est-à-dire que l'agent, s'il devait faire quelque chose autour d'eux, il peut pas, il est bloqué. Voilà. Ça va être tout simplement prendre des blessures, sachant qu'ensuite les blessures vont nous handicaper dans les jets de dés. On a utilisé blessures, mais c'est un abus parce qu'en gros, là, c'est à quel point l'agent est compromis ou pas. Ça peut être une blessure, effectivement, mais ça peut être juste, il a été complètement rodé par les forces adverses. D'accord. Okay. En fait, j'ai fait cette nuance parce qu'il y avait des missions qui étaient pas violentes et du coup, des blessures se justifiaient pas. Et donc du coup ça permet de faire les deux à la fois. Et je remarque que quand le niveau 4 c'est capturé, donc on peut pas mourir en fait dans le jeu. Si tu prends 2 blessures d'un coup et que t'es en péril, alors voilà, l'échelle c'est opérationnel, compromis, en péril, capturé. Voilà. Et après si on prend une blessure en plus, on est mort. Voilà, d'accord. Okay. D'accord. Donc juste pour la règle, quand on est capturé, on rajoute un problème qui est libérer l'agent. Si c'est pas résolu à la fin de la mission, il est mort. Ok, d'accord, très bien. Donc ça c'est la 4e phase où on va tour à tour raconter comment on résout avec ou sans danger les différents objectifs que on s'est attribués pendant la phase de planification. Ouais. Et lorsque tous les objectifs sont résolus, après moult ennuis liés soit au retard, soit aux échecs des agents, on peut pas parler de scénario, la partie s'achève. Voilà un peu comment se déroule une partie de l'agence pour nos auditeurs. Alors, on va pouvoir passer aux phases. Alors s'il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est qu'il est possible de finir une partie sans avoir tout résolu. Il y a des problèmes qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire des problèmes dont la résolution n'implique. Enfin, en gros, on peut ne pas les résoudre, ça n'empêche pas de résoudre l'objectif de la mission. Typiquement, si on ne s'occupe pas de tous les gardes sur la base, c'est pas gênant, on peut quand même remplir la mission. Par contre, les gardes sont toujours là. Tous ces objectifs secondaires, tous ces problèmes secondaires, s'ils sont pas résolus à la fin de la mission, ils ont des conséquences sur nos personnages. Typiquement, ils nous tirent dessus pendant notre fuite, etc. Donc, on a une scène où on décrit ces conséquences. D'accord. Donc ça peut arriver. Là, c'est pas arrivé. Voilà. Ok. Non, ça c'est bon à rajouter aussi. Alors, on va pouvoir passer en mode. Donc, c'est un playtest. Donc, évidemment, il y a des points qui sont plus ou moins discutables. On va pouvoir chacun notre tour dire ce qu'on a pensé de la partie, nos sentiments, les améliorations potentielles qu'on peut donner au jeu, sachant que l'ambiance du jeu, on l'a bien compris, c'est pulp, du mission impossible, des scènes d'action, voilà. Donc évidemment. Se lâcher, c'est ça. Voilà. Alors, Natacha, on commence par toi. Si vous avez des idées avant. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans la partie? Et si oui, pourquoi? Comment? Est-ce que le système les soutenait? Ces choses qui t'ont plu? Des scènes qui t'ont bien plu? Et inversement, des scènes qui t'ont un peu plus emmerdé peut-être? Je m'aperçois d'un problème dont on parlait parce que moi en fait c'est la première fois que je teste l'agence. D'accord. même si j'avais un peu suivi sa genèse et sa création. Et je m'aperçois d'un problème que tu avais souligné quand on en discutait, Adrien, c'est que pendant la phase de planification, c'est très difficile de cadrer le roleplay et de rester en roleplay tout du long. C'est mortel, le premier problème. Oui, je sais. Ça, c'est le premier problème. Moi, je sais pas, je réalisais pas à quel point c'était problématique et je sais pas du tout comment le. Ça c'est le problème. C'est vraiment un problème. Pas de solution, donc voilà, là c'est. Alors. Je serais ouvert à toute discussion là-dessus. Alors c'est clair. Le temps du plan, pas de rôle, pas de roleplay. Moi, j'ai noté, c'est dommage parce que le prologue commence. Alors, bon, ce qu'il faut dire d'abord, parce que faut quand même remettre les choses dans leur contexte. D'abord, l'agence est un excellent jeu, Adrien. Ouais. Pour moi, il est publiable en l'état, ouais. Hein, donc là, il y a juste 2-3 choses à Okay. Vraiment, c'est un jeu fonctionnel, très intéressant. Les dynamiques sont super. On va pouvoir en parler. Il y a plein de choses hyper intelligentes, super fines. Il y a plein de trucs positifs dont on va parler. Je voudrais pas que tout de suite on rentre dans la critique négative. On va aussi parler de choses positives. Super plaisir, merci.
Le temps du plan est clairement le point faible du jeu. Ouais, D'autant ça, que mais c'est je- dommage parce qu'il y a le générique et ensuite la création de perso qui nous mettent à fond dedans Absolument, et qu'ensuite, pam, on tombe sur la création du plan et que du coup, ça nous retire le truc. c'est clair. Ouais. C'est clair. Il y a un vrai temps mort. Ouais, ouais. Alors, première chose, moi qui, je pense, pose le temps mort. Bon, c'est cette absence de nécessité de roleplay. Alors que pourtant, elle est soutenue par Elle le est- système. Ouais, Parce que tu nous l'as bien j'insiste précisé. souvent, ouais. Dans le contrat social, et là j'ai envie de pointer du doigt vers les deux coupables, Fly et Natacha, vous n'avez pas joué ces scènes roleplay. Moi, je m'inscris en faux sur le roleplay parce que j'ai soutenu mon roleplay même pendant Ouais. la phase de Alors ça, planification du effectivement. plan. Alors j'ai pas fait attention à tout le monde. Alors, mais j'ai après, fait attention à ce que Romaric effectivement prenait sa voix. moi, vraiment, On avait peut-être des personnages qui s'y prêtaient moins, enfin, plus effacés que le tien aussi. Ouais, je sais pas. Moi, en fait, j'avoue que comme il y avait pas mal de points déjà que j'avais du mal à comprendre Ouais. dans la Voilà. planification, Après, voilà. plus, ouais. C'est vrai que du c'est un- coup, en fait, C'est là moi, où je voulais en venir. j'avoue en fait que ce qui m'aurait vachement aidé, c'est d'avoir une petite tête de jeu un récapitulatif. Ouais. Alors ça, c'est qui indispensable. Ouais. m'aurait aidé à m'indiquer déjà ce que je pouvais faire sur chaque petite fiche, parce qu'en fait, sur chaque petite fiche, on a des choses qu'on peut faire. Déjà, ça m'aurait aidé. Ouais. Et qu'ensuite, sur chaque petite fiche, il y ait, en fait, parce que du coup, c'est un peu Il y le a une bordel. case avec le temps. Voilà, une case avec le temps, l'agent, ouais. etc. Qu'on voit en fait ce qu'il nous reste à faire déjà sur les Ok. petites fiches, parce que je trouve ça bordélique en fait, et Ouais, du ouais. coup on voit pas. Mais c'est un jeu en playtest, donc À évidemment chaque c'est pas étape, fait quoi. À chaque étape, le joueur doit avoir sur sa fiche un petit encadré de référence qui lui dit ce qu'il peut faire. Ouais. C'est tout con. Ça t'évite, toi, Moi, de tu me fatiguer la t'épuises, voix, ouais, tu répéter te en boucle, fatigues ouais. à chaque fois quand tu préhendes ce jeu, alors que en tant que coordinateur, ton plaisir, c'est de jouer l'adversité. C'est pas de poser les cadres de la partie, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. Enfin, au sens systémique. C'est de jouer le décor et l'adversité. Alors, en tant que coordinateur, c'est pas là où on prend le plus de plaisir. Hein, Mhm. L'adversité, c'est fun, mais c'est presque dommage parce que parfois tu veux que tout Ouais, réussisse, donc t'es ouais, obligé de le faire. ouais. Mais alors là, voilà, je le précise parce qu'on en a pas parlé avant. Il y a un petit mécanisme de règle qui motive le coordinateur à dépenser ses jetons pour foutre les embûches. C'est qu'en gros, à la fin de la partie, tous les points embûches qu'il a encore devant lui, c'est des blessures pour sa gueule. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. Donc En gros, c'est les pas mal. embûches auront lieu. Alors, ouais. Soit il les distribue et du coup il y a une petite chance que ça fasse rien, parce qu'effectivement des jetons en bûche ça va être 2 dés en plus sur un lancer, et du coup ça peut quand même réussir parfaitement. Oui. Et en revanche s'il les garde, c'est une blessure assurée pour sa tête. D'accord. Alors, juste un point, juste Ouais, on le continue. coordinateur, j'ai plein de choses à dire Ouais. son sujet, je pense qu'on y reviendra. D'accord, on y Donc, reviendra. Ok. Restons sur la phase Ouais. du plan pour le Bon, moment. voilà, Moi, déjà, j'ai Natacha. une idée qui me vient ouais. là. Est-ce que, en rééquilibrant le nombre d'embûches et en augmentant le nombre d'embûches, parce que sinon il va y avoir un problème d'équilibrage, je pense. Est-ce que on pourrait pas faire un système où les bons roleplay pendant la planification enlèvent des points embûches ensuite? C'est une manière de voir. Ouais. C'est une manière de voir effectivement, mais Ça peut être bien. Mais je pense que le problème là, c'était pas ça, c'est-à-dire que on aurait bien aimé Vas-y. garder le roleplay. Moi perso, en plus, je suis quelqu'un qui est très roleplay. C'est-à-dire que si moi je suis sortie du roleplay, alors que je suis quelqu'un qui, même dans les jeux qui sont pas roleplay, continue à jouer roleplay. Si je suis sortie du roleplay, c'est parce que j'y comprenais rien. d'accord. C'est je Absolument. savais pas où est-ce qu'il y avait des trucs, les 2 devenaient des 1, je comprenais pas les tours. Il nous faudrait aussi, parce que ça c'est, enfin voilà, je pense à ça, mais c'est selon le nombre de tours de jeu qui sont déterminés, tu fais une sorte de grille pour pouvoir positionner les papiers, Ouais. pour montrer qu'il y a le nombre de tours de jeu sur lesquels on va pouvoir Ouais, positionner les effectivement. papiers. Alors le problème c'est que les Rien. petits papiers de problème, il faut quand même pouvoir y écrire quelques mots, un chiffre, un nom, etc. Donc ça prend une certaine place. Et si on envisage une grosse partie où on est 5 joueurs, donc 4 agents, et on prend la grosse mission avec beaucoup de problèmes, ça, il faut vraiment une surface, enfin un papier Ouais. très très grand. Ouais, Et ça mais devient- même montrer, tu vois, sur ce que ça va donner au niveau des tours. Alors Parce que moi, c'est vrai j'avais que- pas compris ça du tout D'accord. au début. Je comprenais pas ce que t'entendais par tour. Je comprenais pas pourquoi Voilà. on D'accord, j'ai mettait. peut-être pas été Enfin, assez clair par exemple, là-dessus, je ouais. comprenais Non. pas pourquoi on mettait Ça un vient pas sur de toi. certains papiers et l'autre un. Je comprenais pas pourquoi certains papiers avaient le même nombre de tours, par exemple. Je crois que ça ne vient pas de toi, Adrien. C'est-à-dire que c'est pas une question que t'as pas été assez clair ou pas clair. C'est que j'ai l'impression que c'est un jeu qui nécessite une certaine expérience de jeu en fait. En fait, Ouais. j'ai l'impression que c'est un jeu où tu vas vraiment prendre ton pied à la deuxième partie parce que cette phase de planification Tu l'auras nécessite compris, ouais. de Ouais. bien avoir compris ce qui va se passer ensuite. Ouais, ouais, Ouais. je Et d'ailleurs, pense. mais c'est comme ça aussi quand on prépare un plan.
on imagine ce qui va se passer ensuite. Ouais. Le problème, c'est que là, on a aussi un système de jeu à imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, si on ne sait pas du point de vue du système ce qui va se passer, c'est vachement difficile de prévoir une stratégie, voilà. Alors, Les implications, par exemple. sur la préparation de plan, Adrien. j'ai pas spécialement envie qu'il y ait de stratégie. Oui, en je termes comprends. de résolution, Je comprends. d'optimisation, etc. Ah, je parlais C'est pas juste d'avoir un ouais. plan qui soit crédible, on va dire. Je parlais pas forcément de stratégie au sens ludique. D'accord. Je parlais de stratégie au sens narrative. D'accord. D'accord. Dire on va mettre le Indé avant Humphrey, c'est avoir une stratégie narrative de se dire Humphrey, le tueur, ça va être le boss de fin. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ça ok. une stratégie. C'est pas forcément la stratégie dont je te parle. C'est pas forcément. Ça va être plus facile quand on aura eu le Indé de vaincre Humphrey. D'ailleurs, ton jeu Ok. désamorce systématiquement ce genre de stratégie au final. C'est un jeu narrativiste. Et donc, du coup, il n'y a pas de ludisme dedans. Il n'y a pas moyen oui, bien sûr. d'optimiser son personnage ou je ne Non. sais quoi, de se lever parce qu'on a inventé une stratégie superbe. C'est pas possible. Non, C'est pas l'objectif. vraiment un jeu narratif. Et je te dis, Voilà. avec la fiche qui indique ce qu'on peut faire Très à chaque ce qu'on peut faire Ouais, sur chaque déjà, ce fiche, serait un gain. et que Ah, sur bah les ouais. petites fiches, Ouais. il y a à chaque fois pour chaque chose Ouais. à ajouter une place. Donc, Ce serait déjà tellement plus En simple. gros, juste peut-être pour expliquer aux Adrien. auditeurs, les problèmes sont notés sur des petites fiches, des petites feuilles de papier, style post-it. Dessus, au final, sur chacune d'entre elles, il devrait y avoir le problème. Donc ça veut dire, par exemple, je sais pas, Indé. Mr. Humphrey, Mr. c'est un Humphrey, tueur. ouais. Donc voilà, Un donc tueur. c'est un tueur, ça va être un problème pour la mission. Ce problème-là, au final, aura un temps de résolution. Donc ici, c'était 3. Donc c'est au tour 3 qu'on a prévu de le résoudre. D'ailleurs, quand tu dis temps de résolution, moi, ça m'a induit en erreur au début quand tu disais mets un temps de résolution, parce que je comprenais pas ce que tu entendais par temps de résolution, D'accord. et je me disais, il entend par là qu'il faut que je mette combien de temps ça va durer ou quand est-ce que ça va D'accord, arriver. ok. Enfin, c'est juste Ouais, une ouais. petite, mais parce qu'au début, ça m'a vraiment induit en erreur, et je pense que ça a été aussi mon côté flou artistique. J'étais là, bon, je vais Non, mais attendre de après, voir ce qui va se c'est passer. possible que j'ai pas tout expliqué effectivement tout le temps forcément dans le bon ordre. Donc il y a peut-être, bon, là, je sais Non, pas c'est trop. juste vraiment du détail, hein, mais je Ouais. préfère te dire. Donc il y a un temps de résolution qui est le tour auquel on pense résoudre. Sur les fiches. Sur les fiches de problème. Le ouais. problème. Il y a le nom de l'agent qui s'est attribué ou que l'on a attribué à ce problème. Donc par exemple ici c'était Mike. Donc c'était mon personnage. Donc en gros ça sous-entend que Mike a prévu à l'occasion, il a ses armes prêtes, etc. Voilà. Il va se blaster Humphrey. Donc c'est lui qui va régler voilà. ce problème. Et donc ce problème a une lettre attribuée qui en gros c'est le problème de H. H. Et en On gros, peut pas aussi reformuler le problème? alors oui c'est ça. Et en plus on peut reformuler le problème qui permet aux joueurs de mieux comprendre certains problèmes. Parce que voilà, en général quand on crache des problèmes, on a une idée en tête, on va dire ouais, je sais pas, que je vais prendre un des exemples qu'il y avait là. Le premier problème que Natacha a créé, et qui Attends, n'était pas c'est très lequel clair au départ, Attends, il est c'était parti celui où sur. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Donc, voilà, Natacha avait noté l'équipe. Non, l'endroit est isolé. L'endroit est isolé. Un truc comme ça. Mais l'endroit est isolé en soi n'est pas un problème parce qu'au final, il y a rien qui nous empêche d'y aller. Donc, on a entre nous proposé de le renommer. L'équipe sera facilement repérée. Voilà, c'est à ça. l'approche. Ouais. Et plus tard, Flavie a proposé de reformuler, c'est-à-dire de rajouter une petite phrase en dessous, qui nous permet, nous, de mieux visualiser, de contextualiser un peu ce problème-là. Et donc, elle a proposé, par exemple, approche en IND. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un moyen de le résoudre d'approcher en hélicoptère. On doit y aller en hélicoptère. Mais Alors, c'est pas en doigt, c'est une méthode possible. C'est une méthode Après, possible. on verra si ça se fait ou pas. C'est dans intéressant l'exécution. cette histoire de reformulation parce que par exemple, si tu mets comme obstacle endroit isolé, au moment de la reformulation, on pourra très bien l'interpréter au sens C'est de ça. il n'y a pas internet, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'accès électrique, donc on peut pas utiliser un hacker. Oui, effectivement. On peut l'interpréter comme c'est un endroit isolé, donc il y aura pas d'eau, il y aura pas de ravitaillement, il y aura pas rien. Et la reformulation permet finalement d'augmenter, de diminuer, de moduler les objectifs Ouais, et c'est ça. de les intégrer à la future narration. C'est ça. Et tu vois, c'est là la stratégie narrative qui arrive, tu vois. Comment Ouais. c'est à réfléchir ça. Il y a, à mon avis, la phase de plan, il y a des choses à améliorer, mais il y a aussi très bonnes choses dans la phase de plan. Le fait de planifier la mission comme ça pour lancer ce qui va être l'architecture narrative de la partie, c'est ultra ingénieux. Ouais, parce que mine de rien, après, le plan, franchement, après, j'ai trouvé ça fluide. Oui, mais oui. Combien de jeux narrativistes doivent arrêter la narration en cours de partie, Pour c'est-à-dire le temps que les gens trouvent des idées. voilà, on joue, puis d'un coup, pof,
on s'arrête, on prend du recul sur la fiction, Après, donc on je sort de suis jamais l'immersion. sortie de la fiction, je suis Voilà. jamais sortie de la narration. Et c'est après que du coup, j'ai pu reprendre mon roleplay. Et Ouais. puis, au Mais niveau alors- de la couleur, qu'est-ce que c'est énorme. Le coup de la planification pour des agents secrets, la mission impossible. Oui, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça et tout. C'est- Ça rentre à fond dans la couleur du jeu. Bah, c'est Et de clairement l'univers. ça qui nous a inspiré. Hein. Ça, je l'ai annoncé dès l'intro. C'était objectif, avoir une planification, avoir une exécution de la mission, Adrien. et du coup des possibilités de, il y a eu des couilles dans le plan, et voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que je voulais. Mais ce qui est génial, c'est que non seulement du point de vue narratif, c'est intéressant qu'il y ait une histoire qui se raconte autour du plan, mais en plus, c'est dans la fiction que l'on fait le plan qui va servir finalement de système narratif pour la suite de C'est l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. Puis j'avoue Tu as que moi, je suis intégré quelqu'un le qui système de jeu souvent à la narration. s'embête un peu au jeu narratif. Flavie. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'en gros les problèmes, c'est moi qui vais me les créer, les résoudre, que je vais Ouais. m'ennuyer et tout. Et au final, là, moi, je me suis pas ennuyée, quoi. Je me suis même plutôt marrée, en fait, pour Ouais, être c'est honnête. génial. Il y avait Sauf une très pendant bonne la ambiance création autour de la du plan. table. C'est un des points forts, je pense. Sauf pendant la création du plan. Moi, je me Ouais. suis un petit peu ennuyé. Ouais. Ouais, mais Ouais, ça, ouais. c'est assez systématique. Hein. Ça fait partie des problèmes. Et je te dis, hein, c'est parce que c'est un peu flou, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Ouais. Si t'avais juste ces petites bases-là, déjà, teste Déjà, mets avec ça ces sur les, bases. sur les feuilles de personnages, mets les possibilités à chaque étape de jeu. Dire, pendant la confection du plan, Alors, tu peux faire ça, ça, ça. Et alors, t'as sur bien les feuilles de perso, ça m'embête beaucoup parce que les feuilles de perso. Non, une annexe, pardon, Voilà, sur une excuse-moi, annexe excuse-moi, plutôt, oui, ouais. excuse-moi. Parce que les feuilles de perso, donc on en a pas parlé, mais pour moi, elles ont Elles un. sont super bien branlées. Ouais, je te laisse, Ouais, je te laisse en parler comme Non, ça. non, vas-y, je t'en prie. Bah, non, Bon. parce qu'on n'entend que moi après. alors. Ok, alors en gros, les feuilles de perso, ça a été justement un des trucs qui m'a beaucoup. Ça m'a permis de retravailler le jeu. C'est-à-dire que j'ai fait les feuilles de perso et après, je me suis dit, bordel, je viens d'avoir plein d'idées juste en faisant ça. En gros, ces feuilles de perso, je voulais, donc comme je l'ai dit en intro, que l'agent soit un truc bureaucratique. Et donc la feuille de perso retranscrit tout à fait ça. C'est un papier administratif. Donc ça veut dire un truc avec ton nom, ton adresse, ta date de naissance. Il y a même le numéro de téléphone et le mail, alors qu'on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, à terme, théoriquement, ça sera rayé, noirci, avec un confidentiel par-dessus. Parce que, D'accord. Et ensuite, il y a quel type de contrat on a signé avec les congés payés restants, les avoirs formation, C'est génial. l'état de l'agent qui est observé par l'agence. Donc du coup, quand par exemple vous êtes blessé, c'est pas vous qui êtes blessé, c'est l'agence qui reconnaît que l'agent est en péril ou autre chose comme ça. Ensuite, il y a le CV sur lequel on vous a engagé, donc diplôme, expérience professionnelle. Ensuite, il y a l'historique psychologique et judiciaire. Donc ça, c'est seulement pour les agents qui sont en CDI, donc pour une campagne. Ouais. Et à la fin, renseignements pour protection des proches, où en gros vous allez mettre le nom des proches de votre agent qu'il faut protéger. Mais en termes de jeu, en fait, c'est juste les gens qui vont se faire taper dessus pour voilà des dégâts collatéraux. Des contacts éventuels aussi qui peuvent être utilisés pour créer de la couleur en termes de narration. C'est ça aussi, C'est-à-dire, ouais, j'appelle éventuellement. mon contact à Alors, Washington. Alors c'est pas des contacts, c'est qu'on a vraiment de pas la affaire au famille. professeur. C'est vraiment de la famille, des proches, des gens qui tu tiens Ah d'accord. et sur qui, par exemple, une mission qui rate. Ouais. Tu peux considérer que c'est pas ton agent qui prend, mais que les ennemis découvrent qui est ta famille, D'accord. prennent ta sœur en otage. D'accord. Ok. Et ça peut devenir des thèmes pour des scénarios suivants Ok. ou des trucs Je comme ça. comprends mieux l'intérêt du truc. Ok, j'avais pas compris. Parce que tu sais, sur beaucoup de fiches comme ça, dans les cyberpunk et tout, t'as souvent une fiche de contact qui te permet de créer de la couleur, d'improviser. Tiens, j'appelle mon contact. Là, non, c'est vraiment Non, du c'est pas- charclage. ouais, C'est vraiment des du boucliers, charclage. quoi. En fait, c'est des points de vue, ouais. C'est points de vue. C'est des Putain, points de vue énorme. différents. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est en bas à droite, il y a écrit page 1 sur 19. C'est ça. C'est de la paperasse Mais administrative. les joueurs n'auront jamais une vision sur les 18 autres pages, c'est réservé à l'administration. C'est vraiment super, super fun. Donc ça, c'est vrai que la fiche de perso, elle aussi, est directement dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la confection du plan, tant qu'on est à l'étape confection? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bah, enfin, pour moi, hein, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que l'idée Mais ouais, d'introduire... c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Le seul truc qui manque, c'est maintenir le roleplay. Le roleplay. Et en fait, c'est toujours un peu trop compliqué. Il y a toujours ce problème-là. On Mais va... bon, Ouais, il faudrait qu'en roleplay, on puisse dire, bah, on devra d'abord faire le indé avant de s'attaquer à la base, parce que... c'est machin, c'est ce qu'on est censé faire. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est toujours difficile parce que en tant que joueur, tu regardes tous les problèmes, tu fais, ok, bon, il manque quoi où?
Et puis le temps de réfléchir à ça t'a sorti de ton. Et n'oublie pas aussi qu'il y a une idée de stratégie narrative derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on est aussi en train tous autour de la table. C'est le moment le plus fatigant mentalement parce qu'on est tous en train autour de la table d'imaginer les différentes fictions possibles en fonction des objectifs. Adrien. Idéalement, je pense que c'est quelque chose il faudrait avoir un grand tableau noir ou blanc et il faudrait pouvoir faire des traits dessus. En fait, c'était une idée que j'avais à la base, d'avoir les trucs à coller ou scotcher ou accrocher avec une épingle sur du liège. Mais c'est du matériel qui est pas facile à avoir. Enfin, je peux pas exiger de ça pour n'importe quelle table. Quand tu veux le présenter. Alors pour moi en convention, oui, c'est faisable parce que je peux me dire j'achète ça et je le fais. Mais après un groupe de joueurs qui a envie de jouer dans son coin, ça commence à devenir galère à faire. Du coup, je préférais tourner autour de petits papiers sur la table. Ouais, ça s'explique bien. D'autres choses à rajouter là-dessus? Parce que pas pour la confection. Vraiment, ce que je trouve ingénieux, c'est le fait de mettre le système dans la fiction. C'est-à-dire que on fait dans la fiction ce qui va nous permettre d'établir ensuite la narration. Ouais, puis du coup, ensuite, ça rend le truc fluide, quoi. Non, mais ça, c'est une idée de génie. Hein. Ça, c'est publié. À mon avis, c'est la découverte que tu fais avec ce jeu. C'est-à-dire que c'est que pour le jeu narratif, ce qui est plutôt ça n'est jamais. Non, attends. J'ai insisté quand même. C'est une idée de Natacha et moi. Hein. Enfin, à ma connaissance, Natacha, Adrien, félicitations. À ma connaissance, il n'y a aucun jeu narrativiste qui a réussi à faire ce que tu fais ici. C'est-à-dire que je crois pas qu'il existe un jeu narrativiste dans lequel les joueurs ne doivent pas sortir de la fiction. C'est fou parce que moi j'avais absolument pas vu ça sous cet angle, mais. Bah oui, mais enfin, j'avais vraiment en tête. En fait, j'avais en tête. C'est une vraie ingéniosité. Ocean's Eleven et Charlie c'est drôle de dame où il planifie tout à l'avance et ensuite il passe au plan. Bah oui, mais habituellement on le jouerait, tu vois. Ouais. Là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on le joue et en même temps, ça sert de support et de système. C'est incroyable. Ce qui est génial, c'est que quand t'es confronté au problème, du coup, tu t'arrêtes pas au beau milieu du moment où tu racontes la fiction. Et je pense que en fait, c'est là où est le problème dans le plan, c'est que tous les bugs qu'on peut avoir pendant la fiction, en fait, on les a tous ensemble au même moment dans le jeu, du coup. Je réfléchis par exemple dans Inflorenza, le jeu qu'on a testé dans un précédent playtest. On s'arrête, on raconte la fiction quand il y a les conflits. Mais dès que les conflits narratifs, dès que les nœuds narratifs sont résolus, on ressort et on dit bon alors c'est quoi le prochain nœud narratif qu'on va faire? Tiens, on verrait bien se friter Natacha et Adrien sur telle histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire il y a toujours un moment donné où on prend du recul sur la fiction. Alors que là, le moment où on va prendre ce recul, on commence la mission, on est dedans, on est dans le jeu. On ne sort plus jusqu'à la fin. Voilà. Tu vois, même dans Prosopopée par exemple, qui est un jeu pourtant dans lequel il n'y a pas d'interruption pour prendre, ce qui est déjà énorme, je veux dire, où on ne prend pas de temps en sortant de la fiction. Il y a ce qu'on appelle le système du silence. C'est-à-dire que Frédéric dit, lorsqu'on réfléchit à la stratégie narrative, Frédéric dit, on fait du silence. Et le silence, dit-il, fait partie de l'ambiance de Prosopopée. Donc, lui aussi, quelque part, son silence, et ça, tu vois, ça se justifie bien. Mais, à mon avis, ça n'a rien à voir avec, toi, c'est pas du silence. On parle, on fait la stratégie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus. Il me semble que tu fais un pas de plus. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que, quitte à ce qu'on soit un peu moins roleplay, il faudrait que l'enthousiasme des joueurs à faire ce plan soit. C'est ce qui a manqué là autour de la table. C'est ce qui a un petit peu manqué. Je pense qu'on était un petit peu fatigués, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Moi, je me souviens qu'avec Christophe, quand on a joué à Octogone, on avait beaucoup plus d'enthousiasme. C'était on va faire ça, on va faire ci et tout. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que peut-être que les objectifs, on a eu du mal à créer des objectifs rigolos, j'ai trouvé. Alors, les problèmes, il n'y a jamais vraiment besoin qu'ils soient rigolos ou originaux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je trouvais que les problèmes étaient un peu complexes. C'est-à-dire des milices, d'accord, le premier problème de Natacha, par exemple, le fait que le lieu soit isolé, c'était pas tout de suite très clair. Ouais, alors ça c'est effectivement quelque chose sur lequel on aurait pu. J'ai pas pensé au début. Je me demande si tu pourrais pas résumer les problèmes à un mot. Regarde, moi par exemple, Indé, ça fonctionnait pas mal. Mais Humphrey, tu perds plein de situations. Milice. Je suis pas tout à fait d'accord parce que par exemple, pour expliquer que il y a 3 zones et que seule une de ces zones contient la disquette, comment tu veux dire ça en un mot quoi? Je pense que il faut pas se fixer un seul mot, mais il faut se fixer un objectif clair. Bah oui. Mais en fait, alors le mot du point de vue systématique, c'est clair. Natacha. Ce que j'allais dire, c'est en fait là le problème, on a un problème de définition de ce que c'est qu'un objectif clair. C'est ça. Ouais. Finalement. Mais donc du coup, je me disais que peut-être ce serait une manière de résoudre ce problème de plan. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est vachement bien. Enfin, soyons clairs, on est en train de dire de peaufiner les détails d'un jeu qui est déjà
qui est déjà excellent. très et qui, à mon avis, performant. apporte un truc fondamental pour les jeux narrativistes. Alors que j'aime pour, pas ça. Hein. Pour le citer, parce que, alors je le connaissais pas du tout, mais il paraît qu'il existe un jeu qui fait quelque chose assez similaire, un jeu américain. C'est Mirrors quelque chose, mais Je connais pas du tout. Ouais, alors, Mirror ou je sais plus exactement. D'accord. Mais je saurais plus citer. Il est cité quelque part dans Silent Drift dans un des comptes rendus de partie. Alors, beaucoup de jeux narratifs essayent d'introduire ces systèmes dans leurs jeux. D'accord. Les premiers jeux comme Universalis et tout, je sais plus comment ça fonctionnait avec des points d'audimat. Enfin bref, le système était malgré tout incorporé, si tu veux, à la fiction, mais pas si bien. C'est ça le gros point avec l'agence. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être passer à l'étape suivante? Oui, c'est-à-dire l'exécution. L'étape d'exécution du plan. Donc c'est là où on rentre dans le vif du Dans le sujet. vif C'est du les espions sujet. qui arrivent sur place et qui vont Voilà. agir. Et là, chacun notre tour, on raconte comment on résout l'objectif. On peut peut-être commencer par toi, Natacha. Qu'est-ce que tu as pensé de cette phase? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est la phase où il y a eu plus d'ambiance globalement, j'ai l'impression. Hein. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point effectivement c'était free, mais aussi surtout rapide en fait. Enfin, Si, ça Ouais. se déroulait. Oui, c'était fluide. Ouais, C'était fluide. ouais, c'est ça. On a amené la narration, on a amené le cliffhanger, tac D, tac résolution et voilà quoi. Ouais, c'était très très fluide et ça pouvait être très très rapide. Et C'est-à-dire qu'il y ça avait pas aide. besoin. Je pense que ça aide à l'ambiance. Enfin, Hmm. je pense que ça aide à l'ambiance, mais. Flavie. Alors, moi, ce que je trouve rigolo, mais en même temps, je vais rajouter un truc. C'est-à-dire que quand on va résoudre ce qu'on doit faire sur le petit papier, donc sa partie de mission sur son temps donné, on a à la base 3d6 à lancer, et quand on fait un 1, donc on a un problème. Ouais. On peut utiliser soit ce qu'on a marqué sur notre diplôme, soit sur ce qu'on a marqué sur les notre expérience expériences. professionnelle, pour enlever 2 dés. Alors on en prend un des 3 et un des 3 soit diplôme soit expérience professionnelle pour s'enlever 2 dés. À ce moment-là on coche et ensuite selon ce que le coordinateur va me rajouter comme problème, on aura d'autres dés ensuite à arriver et puis ensuite quand on a les dés Sachant que je rappelle, chers auditeurs, qu'il faut lancer le moins de dés possible puisque un 1 est forcément une complication. et donc ensuite on lance les dés et ensuite on continue la narration, on explique soit comment on réussit, soit comment on échoue. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Juste une chose, le diplôme, je trouvais, parce que du coup, quand ça a été coché, on n'a plus le droit de l'utiliser à moins qu'on arrive à le décocher. C'est ça. Et je trouve que le diplôme est plus facile à récupérer que l'expérience professionnelle. C'est pas vrai. Ouais. En fait, il s'agit de tenter une Ouais. résolution, même pas de la réussir. Et à ce moment-là, tu décris comment les forces adverses te reconnaissent pour décocher une expérience professionnelle. Ah, parce que du coup, j'avais pas du tout compris ça. D'accord. Ouais. Moi, j'avais compris qu'il fallait échouer, donc faire un 1. Échouer, c'est pour... alors, quand tu fais un 1, tu peux regagner un diplôme. D'accord. Quand tu fais... alors, je sais plus si c'est une réussite ou une tentative quelconque, hein, et que tu t'exposes volontairement aux forces adverses. Donc, typiquement, c'est... je suis un expert en explosifs, voilà, c'est mon expérience professionnelle. Je fais péter le barrage là-bas, voilà. Et ils reconnaissent clairement ma marque, ils me connaissent, voilà. Donc, du coup, ça va faire venir des renforts. Donc, je peux décocher mon expérience professionnelle. Parce qu'ils m'ont D'accord. Et donc, reconnu. tu te poses un Et en problème pour revanche, après. En revanche, voilà, c'est ça, c'est un problème pour plus tard. Ça donne un point en bûche en plus au coordinateur. Alors ça, c'est enfin voilà, je trouve que ce serait pratique de mettre en petit à côté de diplôme ou expérience Ouais, que ça professionnelle. rappelé sur la feuille. Comment on fait pour les revoir, parce qu'en plus ça amène du jeu, Ouais, tu vois. Et du coup, effectivement. comme Oui, moi oui. j'avais pas retenu, Ouais. je pense que c'est des trucs que j'aurais carrément pu réutiliser pour amener plus de jeu et parce que du coup c'est fun quoi. Et D'accord. je pense voilà juste c'est Oui, toujours j'avoue, les du- feuilles de perso Peut-être sont faire un- encore assez sobres. Ouais, pour mais l'instant. peut-être faire au recto de la feuille, au verso de la feuille, peu importe, Ouais. une partie envers du décor avec l'équivalent de chaque catégorie pour le joueur en fait. Alors peut-être. Je pense que je ferais ça plutôt sur une autre feuille, parce que j'aime pas l'avoir à retourner Ouais. sans arrêt Oui, les bon feuilles. d'accord, mais effectivement, une partie envers du décor. Ouais. Un résumé des règles utiles aux joueurs, phase par Parce phase. que du ouais. coup, ce serait hyper pratique et parce que ça crée vraiment du jeu. Ouais. Pour le reste, je me suis vraiment amusée. Enfin, moi, j'ai adoré défoncer la gueule à Chuck Norris. Je suis désolée. C'est vraiment, c'est un scandale. Ben, je vais en reparler, mais. Non, puis en fait, ce qui est génial, c'est que on peut vraiment aller. Moi, j'y suis allée à donf dans le n'importe quoi. Je pense que j'étais même pas une série B digne d'RTL 9, quoi. Ouais. Et Cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment fait dans la série Z. Hein. Ouais. Enfin, Et mais c'était Carrément. drôle et en même temps.
Mais en même temps, ça marche, quoi. Enfin, l'important, là, c'était juste qu'on réussisse. Je pense que il doit y avoir plein de parties possibles, genre des parties très sérieuses, des parties vraiment drôles. Puis, en fait, ça dépend tellement des agents qui sont choisis. Là, on avait tous des agents bourrins. Une partie où il y a... Une exception Oui, c'est bon. T'étais quand même possiblement bourrine. Dès que t'as des agents qui sont moins bourrins, les missions sont plus nuancées. Enfin, c'est moins de l'action... Là, c'était vraiment Expandable. C'est pas forcément, là, c'était vraiment c'est pas forcément pas mais bourrin. moi, c'est comme ça que je la voyais. Voilà. Enfin, après, Non, mais enfin, tu vois, parce que moi, j'ai failli prendre ce perso en me disant, je vais arriver par derrière avec mon couteau et je vais tous les défoncer. Enfin. Oui, bien sûr. Donc ça dépend vraiment de comment on a envie de jouer son agent, quoi, je pense. Comme ATI, vous dites que c'est que du bourrin, j'aurais carrément pu choisir d'être quelqu'un d'intelligent. Oui, non, bien sûr. Et de jouer le truc différemment. L'ATI, ça peut être très bien un Solid Snake dans Metal Gear. Ouais, bien sûr. Un mec qui a vécu une histoire de ouf, qui a un lourd passé. Mais il n'empêche que ce qu'il a de principal, c'est qu'il maîtrise les armes lourdes, qu'il sait piloter n'importe quel véhicule. Là, je pense que dès le départ, on était parti dans un canon expandable, humoristique, clairement, autodérision. Clairement. En fait. Et ça, voilà, à partir du moment où on était d'accord sur le canon. Alors après, c'est peut-être un point. C'est vrai que vu que les joueurs font ça chacun dans leur coin, il peut y avoir parfois des conflits d'intérêts. Mais en général, une fois que tous les agents sont là, la façon dont tu vas présenter le jeu à la base va énormément influencer, y compris sur les personnages qui vont être choisis. Toi, Adrien, quand tu vas présenter le jeu, fais très attention à ça. Effectivement, ouais. Donc, mais je pense aussi que ça peut être sympa plus tard. Enfin, tu vois, quand ils ont fait pas mal de parties, certains joueurs, de se décider, ce soir, on fait plutôt de la série Z, ce soir, on fait un truc hyper sérieux. Enfin. Alors j'ai pas parlé du système de campagne, je vais juste l'aborder très vite fait. En gros, un des problèmes que je me suis rendu compte, c'est que ce genre de jeu, c'est très difficile à jouer en campagne parce que c'est plutôt des parties d'une soirée fun, etc. Donc le mécanisme, ça va être tout perso qui a été joué. On garde sa feuille de perso dans un coin, on a une pile de feuilles de perso qui ont été faits. Et scénar suivant, on dit on fait une partie et on peut reprendre les feuilles de perso de la fois d'avant qui étaient même jouées par quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais. Et donc du coup, le perso revient, c'est pas le même acteur, c'est pas le. D'accord. Mais son histoire est là, on va s'inventer d'autres trucs et il va continuer à vivre ses missions, pouvoir gagner de l'XP même si c'est pas le nôtre, on s'en fout et il reste. Ok. Donc ça c'est le système de campagne. Ouais. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur cette quatrième partie, Flavie, c'est-à-dire la partie où on raconte l'histoire? Non, j'ai trouvé que ça marchait très très bien et que c'était vraiment chouette. Très bien. My turn. Moi de mon côté, cette partie, il y a un gros plus, c'est cette histoire de silence. Donc ça fonctionne très bien. Chacun à tour de rôle décrit son action. J'arrive près de l'hélico, tac. Cliffhanger, il y a comme une espèce de pause, comme dans un jeu vidéo, il y aurait un début de Quick Time Event. Et là, tac, on lance les dés, machin. Ça, là-dessus, rien à dire. Il y a un plus, c'est cette histoire de silence. Pendant que chaque joueur effectue son action, les autres joueurs, non, pas les autres joueurs, les autres personnages, les autres agents, sont tenus de se taire. C'est-à-dire que si la personne est en train de décrire un truc qui fout la merde et qui donne de l'occasion au coordinateur de foutre des embûches, les autres ne peuvent pas l'empêcher de le faire. C'est ça. C'est-à-dire que donc il y a un côté, tout le monde retient son souffle. En gros, je vais justifier ça. Tout ça est voulu pour éviter l'optimisation ludique. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une situation où il serait logique que le personnage résolve ce problème parce que sinon on aura tel problème plus tard, j'ai envie qu'un joueur qui se plante ou un joueur qui a envie juste de faire sa merde de son côté puisse le faire sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Et qu'après, autour du coordinateur, tout d'un coup les gens font « Mais putain, qu'est-ce que t'as fait, bordel ?» Alors voilà, c'est ça. Ça a deux intérêts, en fait. Premier intérêt, la tension dramatique. Quand quelqu'un est seul dans sa merde, là, tout le monde regarde, tout le monde retient son souffle. Putain, va-t-il faire la merde? Va-t-il rater? Va-t-il échouer, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on arrive au coordinateur, d'autant que je veux juste côté préciser débriefing, que s'il échoue, en plus, ça reporte. Absolument. Soit il va être blessé, soit ça peut reporter son objectif là au tour d'après. Et du coup, tout le monde est dans la merde. Le succès global de la mission dépend à chaque fois du tour de chaque joueur. Donc, s'il se foire, il fout tout le monde dans la merde. Ce qui fait que le fait que les joueurs puissent pas l'aider, en fait, ou en tout cas, d'une certaine manière, si, ils peuvent l'aider, mais
voilà, par contre, tu laisses, et j'ai remarqué ça, Adrien, tu laisses le mécanisme d'approbation. C'est-à-dire que le joueur a le droit de rigoler, de trouver que ce qui est décrit par le joueur actif est cool. Le joueur n'est pas non plus totalement passif. L'agent est passif, il n'a pas le droit de parler, mais son joueur a le droit de dire ah trop bien ce que tu racontes, etc. De façon à pas désamorcer non plus. Alors il faut rajouter juste un petit détail, c'est que si en tant qu'agent vous n'avez pas d'idée parce que vous êtes un peu perdu sur le coup, vous n'avez pas prévu qu'il y ait une erreur avant ou je sais pas quoi, vous pouvez demander à ce moment-là. Enfin, vous pouvez demander de l'aide aux autres. On ne peut pas vous l'imposer. Personne ne peut parler tant que vous l'avez pas demandé, en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un point fort du jeu parce que deuxième intérêt, au moment où le tour du coordinateur arrive, là il y a une espèce de roleplay qui se passe entre chaque joueur. Alors t'en es où toi Ouais, moi j'ai neutralisé le mec mais ça commence à dauber là, il y a des gars qui débarquent. Ouais bah moi de mon côté j'ai réussi à faire ça mais je me suis fait repair, etc. Ça fout la merde, il va falloir que tu t'en occupes. Quoi moi? Mais c'est toujours moi qui m'occupe du sale boulot. Et du coup le tour du coordinateur devient très intéressant parce que c'est le moment où on peut se parler et dire mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois genre toi t'as décrit une scène où par exemple à un moment donné bêtement pour impressionner les mecs, j'avais attaché un gars à mon hélicoptère, le cadavre d'un mec à mon hélicoptère. Et alors que c'était débile pour une tentative d'approche discrète. Donc il faut attendre le tour du coordinateur pour qu'il y ait un joueur qui dise mais t'arrêtes de faire ton gros bourrin là, cache ton corps sinon ça va passer, tu vois. Ça c'est génial. Vraiment ces deux effets qui se coulent, premier effet de suspense, deuxième effet de relâche en fait on lâche le barrage lorsqu'on arrive autour du coordinateur, ça c'est vachement intéressant. Vraiment, ça c'est un côté cool. Bon, moi un côté moins cool, c'est les dés. Je supporte pas ça, mais bon, c'est vraiment personnel. Donc voilà, moi il y a un moment donné, un jet de dés m'a vraiment coupé dans mon élan. Quoi, j'estimais que j'avais fait une belle narration, j'étais content de moi, et un mauvais jet de dés était là. Bon bah voilà quoi. Donc c'est la merde. Pour leur défense, il faut qu'il y ait des échecs. Il faut qu'il y ait des échecs. Sinon, la partie, elle est chiante à mourir. De toute façon, ça permet d'éviter aussi que ce soit toi qui te crée tes propres problèmes. Voilà, le principe de Shege, tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les dés, s'il n'y avait pas l'adversité en fait des dés, que tu savais pas que si tu allais réussir ou pas, la partie se contenterait de j'arrive devant l'hélicoptère, il y a un mec, mais heureusement je lui pète la gueule, mais il y en a un deuxième, heureusement je lui pète la gueule. Et ça, ce genre de truc, ça n'a aucun intérêt parce que t'as pas l'impression de surmonter quelque épreuve que ce soit. Donc du coup, tout t'emmerde. C'est le principe de Shege en fait que les dés permettent d'éviter. Évidemment qu'ils sont indispensables, Adrien, mais tu ne pourras pas m'empêcher de tirer la gueule quand je fais un mauvais jet, ça c'est pas possible. Très bien. Et voilà. Et je suis tellement mauvais joueur qu'après j'ai beau faire des beaux jets, comme ça a été le cas en plus, n'empêche que je fais la gueule parce que j'ai raté mon premier. Donc tu vois, je suis con. Hein. Oh, il est bougon, le petit Romain. Il aime pas perdre au dé. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre au dé. J'aime bien aussi. J'ai perdu au jeu. Moi aussi, je viens de perdre au jeu, tiens, putain. J'aime bien aussi le fait que lorsqu'on est dans un tour rien à faire, on puisse soit aider un coéquipier, soit prévoir ce qu'on va faire après, soit expliquer comment on se tourne les pouces. Effectivement, parce que dans le plan, une fois que tous les problèmes ont été attribués, etc., il y a pas mal de trous, c'est-à-dire des moments où chaque agent n'aura rien de prévu à faire. Et donc, il y a quelques actions prévues. C'est planifier une opération future, c'est-à-dire je profite d'être sur le terrain pour observer, me renseigner, aller interroger quelqu'un, etc. Yes. Et ça me permet, lorsque je résous le problème suivant, de relancer les dés si ça me plaît pas. D'accord, ok. Et donc, du coup, un petit système de petits bonus. Rapidement, on peut parler du coordinateur. Ouais. Est-ce que tu te fais pas chier? Non. Honnêtement, non. Je me suis posé la question parfois, je me dis putain, déjà, il est un peu en retrait par rapport à la partie. La phase de planification, je joue autant que vous. Ouais. Je planifie autant que vous. La phase de prologue, je joue autant que vous. Ouais. Et la phase d'exécution, au final, vu que les tours sont assez rapides, vu que tout est dynamique, que ça va très vite, moi je me concentre sur écouter ce que chacun dit, essayer de voir à quel moment je peux faire intervenir mon petit malus qui va bien. Est-ce que je vais faire rajouter des problèmes? Quels sont les problèmes à lier entre eux, etc. Ensuite vient mon tour et du coup là, je vais faire mon rôle d'animateur, c'est aller interroger chacun des agents, dire ok comment ça se passe, etc. Et donc au final, je pense que j'ai à peu près autant de temps de parole que vous. Et l'histoire m'intéresse autant que vous, donc non, j'ai pas de... D'accord, ok. C'était parce que du coup, comme tout est déjà prévu avant, comme c'est rapide, du coup, il a jamais
vraiment de temps mort au final. Hmm. Ce serait plus lent, peut-être ce serait déjà plus embêtant. Puis en plus, même s'il a pas de personnage à jouer, c'est vrai qu'il a quand même les embûches à penser, donc il doit Puis écouter, il doit être attentif. même à si tout j'ai le pas monde. un personnage sur le terrain, j'ai quand même un rôle, c'est-à-dire mon personnage a quand même des traits, une manière d'être, etc. Donc Très j'ai bien. sa manière de Eh bien, parler. me voici rassuré. Natacha. Le retour des joueurs débutants qui avaient joué le. Je me rappelle plus. le- Je me rappelle plus. D'accord, donc ça aurait Ça fait un pu être moment. une confirmation ou une affirmation Ouais, d'ailleurs je de sais ça. Parce qu'il y a des Ça, joueurs enfin, ça, débutants c'est- qui ont joué à l'agence Ouais. et ça s'est bien Et passé. qui ont joué coordinateur. D'accord. Alors, C'était ma question. Ça s'est C'était, passé, ça s'est coordinateur, bien passé. Enfin, disons qu'il positif ou n'y a pas eu de blocage complet. Ouais. Il n'y a pas eu d'écran bleu comme le moment Non, où Chuck non. Norris est mort. Ouais. Non, je pense pas. C'était pas un écran bleu, c'était un écran rouge à cause du sang. C'est ça. Et roux à cause des Et poils. roux à cause des poils dans le vent. C'est marrant, quand je pense à des poils rouges, je pense à Ludovic Papaïs. Je suis sûr qu'il nous écoute et qu'il est mort de rire. Donc voilà. Ludovic, tu lui fais penser à Chuck. Voilà, t'es un petit peu mon Chuck Norris, Ludovic, je tiens à te le dire. Donc, le Chuck Norris du JDR. Eh ben, on a fait le tour de ce jeu qui est, ma foi, vraiment très, très intéressant. Il y a plein de choses à tirer de ce jeu. On voit que c'est un jeu d'une personne qui connaît les théories, qui a bien réfléchi son jeu, qui a bien médité, mais aussi qui prend du plaisir à faire ce qu'il aime. Ouais. Et ça, c'est Un jeu important. fun. Un jeu fun, ouais, vraiment. Allez, merci Adrien pour ce superbe jeu, une mécanique super bien huilée. Eh ben, de rien. Et comme il est dit dans Die Hard 3, puisqu'il est si bien huilé, tu sais où tu peux te le carrer. Bien, Je sais pas quoi pense répondre, que là, c'est, honnêtement. super. Tu Ce peux lui grand dire- blanc. Tu peux lui dire qu'il y a de l'eau dans le lavabo. Oui, il y a de l'eau dans le lavabo, au fait. Hein. Si tu as soif, il y a de l'eau dans le lavabo. Et n'oublie pas de passer au CMRD. En tout cas, c'est un super jeu. Vraiment Ok. super jeu. Bravo. Félicitations. Allez, on vous laisse. À Ouais, bientôt. à la prochaine. Salut. Ciao. On dit jeu de rôle. C'est jeu de rôle. C'est jeu de rôle. Non, c'est jeu de rôle. C'est jeu de rôle. Jeu de rôle. Jeu de rôle. Tu Rôle, dis un rôle, vélo rôle. Tu dis un vélo ou un vélo Il y a un vélo? Bon, bah, jeu de rôle. Non, jeu de rôle. Il y a un accent sur le haut. Pour les Lyonnais, c'est... Et ne serait-ce que parce que c'est drôle comme jeu. Bah non. Nous, en Bretagne, on dit jeu de rôle. Jeu de rôle. Non, Jeu de rôle. Putain. Et lui, il dit jeu de rôle. Je suis très têtu à ce jeu-là. Hein. Tiens, j'ai reperdu au jeu encore. Ah, j'ai perdu au jeu à nouveau. Tu l'arrêtes ou pas encore? Hein? Jeu de rôle. Jeu de rôle. J'aurai le dernier mot, jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle. C'est jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.